Nous avons vu en introduction hier ce que signifiait le mot sanctification. En hébreu, c'est le mot Kadash, qui a donné aussi Kodesh, qui signifie ce qui est pur, ce qui est séparé, ce qui est mis à part pour Dieu. Nous avons vu dans le grec que le mot sanctification était composé de 3 mots, un préfixe de privation a, qu'on trouve dans apolitique ou anormal. La racine, c'est gia, qui vient de gué, en grec, qui veut dire la terre, d'où est venu le mot géographie, géologie. Et on a vu que le 3e mot, c'est un mot qui sert, un suffixe, c'est un mot qui sert à composer d'autres mots. Donc, agiasmos, c'est le fait de ne pas être mélangé aux choses de la terre. En d'autres termes, la sanctification, c'est la séparation d'avec le péché, tout ce qui est impureté, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous avons également vu hier que la sanctification est l'œuvre de 4 personnes. C'est bien ça? L'œuvre de 4 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et quatrièmement, le chrétien. Nous allons voir aujourd'hui comment Dieu le Père nous sanctifie. Et notre texte de base, c'est Thessaloniciens chapitre 5. Thessaloniciens chapitre 5. Mais nous allons aussi lire Lévitique 19, 2 à 4. Lévitique 20, le verset 27. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 25. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Le premier texte, c'est Lévitique 19, 2 à 4. Lévitique 19, 2 à 4. Seigneur, daigne bénir ta parole dans ma bouche. Et que ce soit toi qui parles à travers moi, à travers la faiblesse du langage. Donne gloire à ton nom. Amen. Lévitique 19, 2 à 4, il est écrit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez point vers les idoles, et ne vous faites point des dieux de fonte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 25. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le dernier texte, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous possède son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Ce passage nous parle de l'appel que Dieu lance à son peuple en matière de sanctification. Dieu appelle son peuple à être séparé du péché. Nous voyons ici que la sanctification dans la Bible est un élément essentiel qui concerne l'être humain. Dans son esprit, dans son âme et dans son corps, Dieu veut que chaque entité qui compose l'être humain demeure dans la sanctification. Le processus de la sanctification, c'est de nous transformer à l'image de Jésus.
Être comme Jésus. Il est Dieu, mais il est aussi homme. Dieu lui a donné un corps. Et Jésus est condamné dans un corps pour le reste de l'éternité. Je reprends. Jésus est condamné dans un corps pour le reste de l'éternité. Ça, c'est à cause de nous, par amour. Mais après sa résurrection, ce n'est plus un corps de péché, un corps limité. Il est maintenant dans un corps illimité. Et c'est dans ce corps-là que nous aussi, on sera un jour au ciel avec lui. Amen. La sanctification, c'est le fait d'être conforme à l'image de Jésus-Christ. Dans cette étude, nous allons essayer de voir comment Dieu, le Père, il nous sanctifie dans ces trois dimensions, ou dans ces trois entités, ou à ces trois niveaux. L'être humain, comme Paul nous dit à 1 Thessaloniciens 5, 23 à 25, l'être humain est composé de trois grandes parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et nous allons voir comment Dieu nous sanctifie progressivement à ces trois grands niveaux. Dieu n'a pas demandé que nous soyons saints avant de nous sauver. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on peut dire que la sanctification ne sauve pas. Puisque la Bible dit, lorsque nous étions encore du monde, dans le péché, Christ s'est livré pour nous. Je veux que vous me compreniez très bien. Je ne veux pas que demain sur les réseaux sociaux, on dise, Pasteur Bangouré dit qu'on n'aura pas besoin de la sanctification pour être sauvé. Je suis dans un raisonnement. J'ai dit, avant d'être sauvé, est-ce que Dieu a exigé qu'on soit saint avant de nous sauver? Donc ne mélangez pas les choses. Je parle en tant qu'enseignant. Dieu n'a pas demandé que tu sois pur. Dieu n'a pas demandé que tu puisses vaincre le péché sur toutes ses formes avant de te sauver. Pour te sauver, qu'est-ce qu'il a demandé? La foi. Repentez-vous, croyez en Jésus et vous serez sauvés. Donc, c'est la repentance et la foi. Donc, pour être sauvé, le païen a besoin de se repentir et de croire en Jésus. Là, il rentre dans le salut. Une fois que tu es rentré dans le salut, le Seigneur va t'habiller. Le premier habit qu'on porte au bébé, c'est quoi? C'est des habits qui vont avec sa taille. Donc, dès l'instant que tu es sauvé, Dieu maintenant va donner un habit à Jésus et que Jésus va te porter cet habit. Et l'habit que Dieu donne à Jésus pour te porter, c'est cet habit-là qu'on appelle la sanctification. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc la sanctification, ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est quand on est sauvé qu'on entre maintenant dans la sanctification. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 1, verset 32, Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et salut. Donc la sanctification, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Ce n'est pas une exigence pour qu'on rentre dans le salut. Est-ce que vous me comprenez très bien? Qui n'a pas encore compris? Et qui n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire? Lève la main, sois courageux. Je vais bien expliquer. Si tu ne comprends pas, lève la main. Vous comprenez? Tu ne comprends pas? Ok. Avant que tu sois sauvé, est-ce que Jésus t'a dit d'être saint d'abord avant d'être sauvé? Non. Donc, pour être sauvé, il faut se repentir de ses péchés et il faut croire. Quand tu crois, tu rentres dans le salut. Est-ce que vous comprenez? Mais une fois maintenant tu es rentré dans le salut, c'est là que la sanctification entre en action. Donc le premier habit que Jésus prend pour te revêtir, c'est cet habit-là qu'on appelle la sanctification. Un habit pur. Pourtant, tu as encore des faiblesses. Pourtant, tu es encore colérique. Pourtant, tu mens. Mais dès l'instant que tu as cru, l'habit que Jésus prend pour te porter, on appelle cet habit-là sanctification. Quand
Quand on va en justice, dans la justice de Dieu, et on te porte encore un autre habit, cet habit dit que tu es justifié. Est-ce que tu mérites ça? Non. Tout ça, c'est les faveurs qui viennent après le salut. Troisième habit qui te donne, c'est quoi? La sagesse de Dieu. Donc, tu es sauvé, tu es justifié, tu es rempli de sagesse et tu es rempli de sanctification. Donc, la sanctification n'est pas une exigence pour entrer dans le salut. La sanctification devient une exigence une fois que tu es sauvé. Pour continuer à être sauvé et être enlevé demain, il faut la sanctification. Alors vous avez compris maintenant. Parce qu'avant là, vous n'étiez pas content de ce que je disais. Mais c'est la logique. La sanctification vient comme pour valider le salut que Dieu t'a donné gratuitement. Donc ce que je suis en train de dire, comprenez très bien. Quand vous allez enseigner cela aux autres, dites que le Seigneur n'a pas besoin de la sanctification du païen avant de le sauver. Mais une fois le païen est sauvé, il rentre maintenant dans la sanctification. La sanctification qui sauve, c'est pour le chrétien. Mais la sanctification ne concerne pas le païen qui n'est pas encore entré dans le salut. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Encouragez-moi si vous êtes vraiment c'est clair. Donc, nous allons voir comment la sanctification commence. Nous avons dit que c'est l'œuvre de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et de nous-mêmes. Nous allons voir ce soir comment le Père nous sanctifie. Quels sont les trois domaines que le Père sanctifie? Notre esprit, notre âme et notre corps. Normalement, selon Genèse chapitre 2, le verset 7, quand Dieu a créé l'homme, il a commencé par quoi? Par le corps. Est-ce que vous voyez? Il a commencé par le corps. Il a façonné un corps. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé en lui. Le souffle de l'esprit, de vie. Et la vie est entrée en lui par l'esprit. Et troisièmement, qu'est-ce qui est venu? L'âme. Donc normalement, dans la classification, on doit dire corps, esprit et âme. Mais nous, on est habitués à dire l'esprit, l'âme et le corps. Entre l'esprit et l'âme, les juifs, ils ne font pas trop de différence. Mais les grecs font une différence. Hein? L'esprit et l'âme, même dans nos langues africaines, on ne fait pas de différence entre l'esprit et puis l'âme. C'est la même chose. Hein? Certains disent zouzou, d'autres disent ougo, d'autres disent, bon, comment vous appelez, je ne sais pas comment vous appelez ça en baoulé. Hein? Waoulé. Donc, vous voyez, on ne peut pas, nous les Africains, on ne fait pas la différence entre l'esprit et l'âme. Vous comprenez? Parce que nous sommes les cousins des Juifs. Donc, de la même manière que les Juifs ne font pas la différence entre l'esprit et l'âme, nous les Africains, on ne fait pas la différence entre l'esprit et l'âme. Chez les Africains, l'homme est composé de deux grandes parties. La partie invisible, qu'on appelle Ougo, qu'on appelle esprit, âme, et la partie matérielle qu'on appelle corps. Chez les Juifs, c'est la même chose. C'est chez les Grecs que l'être humain est composé de trois parties. L'esprit, le corps et au milieu, l'âme. Donc, comme ce sont eux qui nous ont influencés, on a gardé cette appellation. Donc, on va garder cette même logique tout au long de notre enseignement pour que vous puissiez comprendre. La sanctification commence dans l'esprit. Dites-moi pourquoi c'est dans l'esprit que ça commence. Le corps, Dieu l'a façonné, c'est la terre il a pris. Dieu n'est pas corps, Dieu n'est pas matière. Est-ce que vous comprenez? Donc le corps, il a pris ça en dehors de lui. Est-ce que vous comprenez? Il a pris la terre, l'argile, et puis il a fait la statue. Ce qui vient de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit qu'il a mis en l'homme. Et cet esprit, mélangé avec le corps, ça a créé une âme. Est-ce que vous me suivez? Ce soir-là, on dirait que c'est un peu difficile pour vous comprendre. Hein? Ça va? Ça va? Ok. Donc,
Le salut commence par la partie qui vient de Dieu. Et la partie qui vient de Dieu, premièrement à l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ok, vous commencez à comprendre. Donc, l'esprit, c'est la première entité la plus importante parce qu'elle vient de Dieu. Alors, comment la sanctification s'opère-t-elle avec Dieu le Père? L'esprit, lui aussi, il est composé de 3 parties. Écoutez très bien. Si vous avez compris ça, c'est la source de la victoire dans beaucoup de domaines. L'esprit est composé de 3 parties. Ça, c'est les théologiens. Les gens à qui Dieu a donné un esprit, une intelligence, ils ont réfléchi. Et ils ont trouvé que l'esprit de l'homme est composé de 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition. Tu es là, on ne t'a pas donné une information, mais tu captes. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un va venir du village, tu sens que quelqu'un va venir. Est-ce que vous comprenez? Quand quelque chose, un bonheur va t'arriver, tu es là, tu sens que ton âme est dans la joie, mais tu ne sais pas pourquoi ton âme. Est-ce que ça vous arrive? Mais aussi quand un malheur va t'arriver par moi, tu es là, tu sens que au-dedans de toi, ton âme n'est pas content. Tu es lourd, hein? Tu es bossero, gondon, matin bonheur, tout t'énerve. L'enfant n'a rien fait, tu le grondes. Ça vous arrive aussi, la maman? Hein? Donc l'enfant n'a rien fait, la bonne n'a rien fait, tu cries sur elle. Parce que ton âme n'est pas dans la joie, une intuition. Donc l'intuition, c'est ce qui nous permet de saisir ce qui est surnaturel. On ne t'a pas donné d'information. On ne t'a pas donné une prophétie. On ne t'a pas donné un verset biblique. On ne t'a pas appelé au téléphone pour te dire telle chose va t'arriver. Mais tu captes ça. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Et le diable, sachant que Dieu a mis en l'homme l'intuition, mais une intuition qui a été souillée par le péché. Est-ce que vous comprenez? L'intuition a été souillée, mais l'intuition est toujours là. Et quand le diable sait que telle personne, telle femme, tel homme, tel jeune homme, tel enfant, son intuition est forte, s'il ne connaît pas Jésus, il va prendre cet homme, cette femme en esclavage et il va la transformer en... Les combien? Pour les transformer en combien? Ou fausse prophétesse. Faux prophète ou fausse prophétesse. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens, n'étant pas chrétiens, quand ils te disent quelque chose, ça arrive. Mais ça ne vient pas de Dieu. Le diable a souillé, le péché a souillé l'intuition. Le diable va se saisir du canal. Voilà, c'est comme un canal. Un tuyau par lequel l'eau passe. Mais quand l'eau est devenue sale, le tuyau demeure toujours tuyau. Mais c'est un tuyau qui n'est plus propre. L'eau sale va passer. Jusqu'au jour où on lave le tuyau et on le connecte à l'eau propre. L'eau propre va passer. On ne va pas créer un nouveau tuyau. On lave le même tuyau et l'eau propre passe désormais. C'est la même chose. C'est pourquoi, quand dans le monde quelqu'un a été un combien, quand il se convertit vraiment et qu'il a été éduqué, formé, brisé, il devient un grand prophète après. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc chacun de nous a une intuition. Entre l'homme et la femme, l'intuition des femmes est plus développée que celle de l'homme. Ça, c'est la psychologie qui le montre. Quand ta femme te dit, attention, fais attention. Cette jeune fille a fait attention. Oh, chérie, il n'y a rien. Ça, c'est une nouvelle convaincue que j'encadre. Elle dit, Quand la femme te dit, 2 fois, 3 fois, elle ne parle plus. Elle va aller prier. Mais ce que tu as minimisé là, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça arrive à tout le temps, mais ça peut arriver. La femme a une grande intuition. Et cette intuition, vous devez la mettre au service du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, en général, ceux qui prophétisent, les 3 quarts, c'est les femmes. Quand il y a baptême dans le Saint-Esprit, sur 100 personnes pour qui on va prier, 70%, 80% de femmes seront baptisées dans le Saint-Esprit, alors que ce sera 20 ou 30%. Vous n'avez pas fait ce constat? L'intuition, c'est la première faculté de l'esprit qui est en nous. De façon théologique, un peu trop intellectuelle, on pourra dire que l'intuition, c'est quoi? C'est la saisie immédiate des données extrasensorielles. Je vais expliquer.
Tu dis, Padre, il nous envoie aujourd'hui, ce soir. Il nous envoie en université. Je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Pour que j'ai une information sur quelqu'un qui est à Paris, il faut qu'on m'appelle de Paris pour me dire telle personne est ceci et habite dans tel quartier. Toi, on ne t'appelle pas. Et puis tu rêves et tu as l'information, tu as l'adresse de la personne, tu as son nom, tu as ce qu'il a. Tu n'es pas passé par aucun des 5 sens. L'homme a 5 sens, lesquels? Les yeux, les oreilles, les narines, la bouche et la peau. Vous voyez? Aucun de ces 5 sens n'a été utilisé et toi tu as une information. C'est ce qu'on appelle une donnée qui est extrasensorielle. C'est-à-dire qui est en dehors de tes 5 sens. Est-ce que c'est clair maintenant? L'intuition, c'est ce qui nous permet d'avoir des informations sans passer par les 5 sens que Dieu nous a donnés sur le plan naturel. C'est ça l'intuition. Et cette intuition-là, le diable l'a souillée. Deuxième faculté dans l'esprit humain, c'est la conscience. La conscience, c'est la faculté que Dieu a mise en l'homme qui l'amène à savoir qu'il existe, qui l'amène à savoir qu'il y a un Dieu, qui l'amène à savoir juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. La conscience. C'est pour cela que quand dans un jugement on dit « je te laisse à ta conscience », puisque à travers ce que je dis, tu n'entends pas, puisque à travers toutes les preuves que je te donne, tu ne veux pas comprendre, je te laisse à ta conscience. Tu ne veux pas dire la vérité, je te laisse à la conscience. C'est-à-dire, je te laisse au juge que Dieu a mis en toi. La conscience, c'est le juge qui représente Dieu en nous et qui nous permet de juger les choses, les actions, nos propres actions et les actions des autres. C'est ça la conscience. La conscience, c'est le juge de Dieu en nous. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas pécher contre la conscience d'un frère. On ne doit pas pousser un frère à faire ce qu'il ne veut pas faire. Ça devient un péché. La conscience, c'est l'éthique, c'est la moralité en nous. Troisième et dernière faculté de l'esprit qui a besoin d'être sanctifiée, c'est ce qu'on appelle la communion. La communion, c'est ce qui me permet de rentrer en relation avec un être invisible que je ne vois pas, qu'on appelle Dieu. La communion. Voici les 3 facultés de l'esprit. On reprend 1, l'intuition, 2, la conscience, 3. Donc, la communion, c'est la relation avec Dieu. Quand nous parlons en langue, c'est la communion, c'est la faculté de l'esprit qu'on appelle la communion qui entre en jeu. Quand je prie, c'est la communion qui entre en jeu. Si la faculté qu'on appelle la communion dans mon esprit est souillée, je ne peux pas entrer en communion facilement avec Dieu. Donc voici les trois parties de l'esprit qui ont besoin d'être sanctifiées. Deuxièmement, l'âme. L'âme, c'est la partie qui est le mélange de l'esprit de Dieu avec le corps. Et c'est dans l'âme que je réalise que je vis dans un monde. C'est dans l'âme que je réalise que je suis un être humain, que je ne suis pas un animal. C'est dans l'âme que je réalise mes appétits, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. L'âme aussi a 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence. L'intelligence, c'est le domaine de la connaissance. C'est le domaine de la réflexion. C'est le domaine de la pensée.
Deuxième faculté dans l'âme, c'est ce qu'on appelle les émotions. Les émotions, c'est ce que Dieu a mis en nous qui nous permet de pouvoir nous réjouir quand il faut se réjouir, de se fâcher quand il faut se fâcher, d'être triste quand il faut être triste, de danser quand il faut danser, de sauter de joie quand il faut sauter de joie. Ça, c'est les émotions. Les êtres humains n'étant pas constitués de la même manière, il y en a, leur faculté de l'émotion, des sentiments est développée. Pour d'autres, ce n'est pas développé. Ils sont là, tout le monde rit, mais eux, ils ne vont pas rire. Ils vont ouvrir, vous allez voir leurs dents blanches comme ça. C'est tout. Alors que d'autres, en plus des dents qui sont ouvertes, il y a la joie, ça saute. Vous voyez, leur joie est expressive. Mais aussi, quand ils sont tristes, gondon. Il y en a, ils sont tristes, tu ne sais pas qu'ils sont tristes. Mais chacun de nous a un côté qui est bon et un côté qui n'est pas bon. Et c'est tout ça qu'on doit apporter à la croix pour que la sanctification ait lieu. Après les émotions, on a la volonté. La volonté, c'est la faculté que Dieu a mise dans notre âme qui nous permet de décider ou de ne pas décider. Quand cette faculté n'est pas sanctifiée, là où il faut dire oui, on ne dit pas oui. Là où il faut dire non, on ne dit pas non. Jésus a dit, puisque tu n'es ni chaud, ni froid, et que tu es tiède, je vais te vomir. Un être humain, un chrétien est appelé à mettre sa volonté en action. Mais comment on peut prendre de bonnes décisions si notre intelligence n'a pas été éclairée par la parole de Dieu? Donc voici les trois facultés dans l'âme qui ont besoin d'être sanctifiées. Et nous verrons tout à l'heure comment le Dieu nous sanctifie. La troisième partie de l'être humain, le troisième domaine qui a besoin d'être sanctifié, c'est le corps. La sanctification implique aussi le corps. Le corps doit être transformé. Dans le corps, on a aussi approximativement trois grandes composantes principales. Le corps est composé de trois grandes parties. La première partie, c'est le cerveau. Et le système du cerveau qui contrôle tout. Le cerveau. Deuxième partie, le système hormonal, les hormones, les produits qui sont dans le corps, régis par le cerveau et qui nous permettent d'être maintenus en vie. C'est ce qu'on appelle le système hormonal, les hormones. Et il y en a, les hormones sont beaucoup en eux. Par contre, d'autres, les hormones sont pas très élevées. Donc, quand vous voyez que quelqu'un a beaucoup d'hormones dans un domaine, on va voir que cette personne exagère, positivement comme négativement. Et ceux en qui l'hormone, un certain type d'hormones, c'est-à-dire les hormones, c'est des produits chimiques. Voilà. C'est les produits chimiques qui permettent au corps de fonctionner. Les femmes, par exemple, leur vie est régie par les hormones. Voilà. Donc, quand les hormones sont très développées, on voit que la personne devient extravagante. Quand les hormones ne sont pas développées, la personne est moins développée. Donc, ce n'est pas une question de démon, c'est une question de dosage hormonal. Pour les couples, les maris qui ont l'hormone de la libido développée, ils vont beaucoup demander à leur femme. Ce n'est pas un péché, madame. C'est l'hormone en lui là qui est beaucoup. Donc il faut prier pour que ça diminue. C'est la même chose aussi que pour les femmes. Il y a des femmes, quand cette hormone est développée là, elles fatiguent leur mari. Elle me dit, mais toi aussi, c'est quelle femme j'ai eue? C'est une bonne femme que tu as eue. Il y en a qui n'ont pas ça dehors. Toi, si tu as, il faut dire Dieu merci. Il y a des femmes aussi, quand l'hormone là est faible, là,
leur mari ne leur dit rien. Elles sont couchées à côté de leur mari comme un garçon qui a couché à côté de son propre frère. Ce n'est pas sa faute. Il faut prier et puis faire aller vers le médecin. Là, il ne faut pas venir vers le pasteur. Est-ce que je parle bien? J'ai dit quoi? On va vers qui? On va vers le médecin, on ne vient pas vers le pasteur. Nous, c'est vrai, Dieu fait des miracles par nous, mais nous-mêmes, on connaît nos limites et Dieu aussi connaît nos limites. Il y a des choses qu'il a confiées au médecin et il y en a, il nous a confié. Pasteur, quand ce n'est pas dans ton domaine, il faut l'orienter vers le médecin. Les hormones, c'est une question de dosage. Donc, on a le système, le cerveau. Deuxièmement, on a le système des hormones et le sang. Et enfin, on a le système hormonal et le sang. Le sang. Quand le sang qui est en toi n'est pas beaucoup, tu vas mourir. On va dire, oh, les démons l'ont tué. Ce n'est pas démon. Ton sang n'est pas beaucoup. Vous qui avez des problèmes de sang, veillez sur votre sang. Quand vous avez besoin de sang, demandez, un frère ou une soeur va aller donner du sang, le même sang que vous, et puis on étudie le sang. Si le sang est propre, on vous donne le sang. Vous avez vécu. Ce n'est pas jeûne et prière qui guérit ça. Maintenant, si c'est un démon qui est derrière, alors jeûne et prière guérit ça. Amen. Le sang est très important. Le sang. C'est pour ça que Dieu a pris le sang pour purifier les péchés du monde. Il n'a pas pris nourriture. Il n'a pas pris les cheveux de Jésus. Il n'a pas pris le corps de Jésus. Il a pris son sang. Le sang est très précieux. Et troisième partie du corps, c'est le squelette et la chair. Le squelette et puis la chair, tout ce que nous voyons. Ces trois entités sont importantes pour le salut, pour la sanctification, du moins. Nous allons voir maintenant comment, dans chaque domaine, Dieu le Père intervient pour notre sanctification. On va dans l'esprit. L'intuition, ce qui nous permet de saisir les données qui vont au-delà de nos sens. Quand nous nous convertissons, là où le Saint-Esprit vient habiter, ce n'est pas dans notre corps, ce n'est pas dans notre sang, ce n'est pas dans notre cerveau, ce n'est pas dans notre âme. Dites-moi, où le Saint-Esprit vient appliquer le salut? C'est dans notre esprit. Lisez-moi, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées? C'est ce qui s'est passé dans l'esprit. L'intuition, la conscience et la communion. Notre communion était brouillée par Satan. On est rentré en communion avec les mauvais esprits, les idoles. Notre esprit était possédé par les démons. Quand on accepte Jésus et que Jésus vient en nous, il s'en va habiter où? Dans notre esprit. Et c'est l'esprit qui devient une nouvelle création. Ça, c'est un coup, instantanément. Ça ne met pas 2 jours, ça ne met pas 3 jours. À la seconde où tu reçois Jésus, ton esprit est renouvelé. Amen. C'est ça qu'on ne vous a pas bien expliqué. On a dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ton comportement doit changer. Et puis, vous faites tout. Votre comportement ne change pas. Vous êtes colérique, vous mentez. Alors vous vous demandez, est-ce que vraiment Jésus est en moi? Et vous voyez cela comme un échec. Et vous abandonnez. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est votre esprit qui est... C'est pour cela un chrétien, en dépit des faiblesses qu'il a pour l'instant, son esprit est renouvelé, son esprit est né de nouveau. L'ambassade de Dieu dans l'être humain, c'est dans son esprit. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez que même un chrétien nouveau converti
qui n'est pas encore délivré du mensonge, parce que Dieu est dans son esprit, il vient à l'église, il prophétise. Et puis il donne des prophéties authentiques. Même souvent des petits enfants de l'école d'imam prophétisent. Mais quand il a fini de prophétiser après le culte là, ça va chicoter son camarade, il insulte. Le petit qui a prophétisé à l'église tout de suite là. Donc, ne diabolisez pas ces chrétiens. Mais c'est un processus. Dis à ton voisin, c'est un processus. Ne vous culpabilisez pas, c'est un processus. Une fois que l'esprit est conscient que Jésus-Christ habite en lui, maintenant, comme ambassade, de l'ambassade de Dieu dans l'homme qui est dans son esprit, il va maintenant voyager dans les différents compartiments du pays sur lequel il est venu s'établir. Et il va maintenant influencer l'âme. Comment l'esprit influence l'âme? D'abord, il faut que les trois entités de l'esprit soient influencées par Dieu le Père. L'intuition. Le Saint-Esprit prend le contrôle de notre intuition. C'est pourquoi quand nous dormons, nous faisons des rêves. Et dans les rêves, Dieu nous parle. Ça, c'est l'intuition. Tout cela est au contrôle du Saint-Esprit. La conscience. La Bible nous parle d'une conscience pure. Nous devons avoir une conscience pure, c'est-à-dire rien ne doit accuser notre conscience. Notre conscience qui était souillée, quand Jésus-Christ vient habiter dans notre conscience, elle devient maintenant une conscience pure. Ne laissez jamais rien de mal dormir sur votre conscience. Hébreux chapitre 13, verset 18. Il dit, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est-à-dire nous conduire bien. C'est notre conscience. Dans tes relations avec ton frère, il faut que ta conscience soit pure. Vous êtes en train de faire un deal. Et toi, tu es en train de doubler le frère, tu es en train de doubler la soeur. Mais la soeur, le frère, c'est pas que tu es en train de doubler. Ta conscience doit être pure. Si ta conscience n'est pas pure, c'est qu'elle est morte. Et quand ta conscience est morte, c'est que tu n'es plus chrétien. C'est ça la conscience. Tu viens prendre l'argent à l'église, tu te fais passer pour un nécessité. Et l'argent qu'on devait prendre pour aider les vraies nécessités, on diminue et on prend pour t'aider. Alors que tu sais que tu travailles. Alors que tu sais que tu peux travailler. Alors que tu sais que tu n'es pas une nécessité et tu te fais passer pour une nécessité ou pour une nécessité. Conscience impure. Notre conscience doit être pure en toutes choses. C'est ainsi que Dieu le Père sera glorifié. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5, il dit le but du commandement que je t'adresse, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Une bonne conscience. Nous devons toujours avoir une conscience pure en toutes circonstances. Dans 1 Timothée 1 verset 19, il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand votre conscience ne vous reproche plus quelque chose, c'est que vous avez fait naufrage par rapport à la foi. Vous n'êtes plus chrétien. Laissez-vous vous acquitter. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas un slogan. C'est une vie. Quand tu tombes dans le péché, vous les jeunes hommes mariés, tu couches avec une jeune fille, tu couches avec un jeune homme, et puis ta conscience ne te dit rien, et puis tu viens dimanche, tu chantes. Dimanche, tu viens, tu chantes. Tu montes sur la chair, tu prêches, tu diriges, tu présides. Alors que hier, tu sais ce que tu as fait. Ta conscience ne te dit rien. C'est qu'elle est morte. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sanctification que Dieu opère dans notre esprit, c'est ça. C'est dans les différents domaines, notre conscience.
La communion. Comment nous communiquons avec Dieu? Dieu nous donne Jésus, Jésus nous donne le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous donne le baptême dans le Saint-Esprit. Quand nous parlons en langue, nous sommes en train de communier avec Dieu dans le langage céleste. On n'est plus dans le langage humain, de l'âme et du corps. On est dans le langage du ciel. C'est pour cela que tous ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont besoin de l'aide. Il faut aspirer le baptême dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il dit des mystères. Il dit, celui qui prie dans sa langue humaine, son esprit est stérile. C'est-à-dire, sa conscience, son intuition, sa communion ne travaillent pas. Mais dès l'instant qu'il se met à prier en langue, son esprit est en communion avec Dieu, il dit des mystères. Cela ne veut pas dire que si nous prions dans notre langue, Dieu n'entend pas. Dieu entend parce que la prière que nous faisons, c'est une prière qui est canalisée par la foi. Comment l'âme est-elle sanctifiée? Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On viendra sur ça. Mais allons au verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Notre intelligence, c'est le domaine de nos pensées. L'apôtre dit de soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, tout ce qui est le produit de nos pensées doit s'aligner sur la parole de Dieu. Il y en a quand ils sont fâchés, ils disent, ça c'est pas une histoire de chrétien. Laisse-moi, je vais dire ce que je veux. Ça là, il faut que je lui dise la vérité. Mais tu lui dis la vérité en tant que qui? En tant que païen ou en tant que chrétien? Bien-aimés frères et sœurs, la pensée a besoin d'être soumise à Christ. Quand nous disons dans Éphésiens, chapitre 2, c'est bien ça? Éphésiens chapitre 2, chapitre 2, verset 20. Il dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce que nous demandons ou pensons. Ici, le mot pensée, intelligence entre en ligne de compte. L'apôtre Paul est en train de dire ici que tout ce que nous demandons ou pensons doit être conforme à la volonté de Dieu. Ici, l'apôtre Paul est indirectement en train de dire, puisque nous sommes nés de nouveau, de la même manière que notre esprit a été renouvelé, selon 2 Corinthiens 5, 17, notre intelligence aussi doit être renouvelée. Et si notre intelligence est renouvelée, alors nous serons pensés comme Dieu pense. Nous serons réfléchis comme un enfant de Dieu réfléchit. Nous serons dire ce qu'il convient de dire. Et ici, dans le grec, le mot penser peut être traduit, il est le synonyme de ce que nous concevons. Concevoir. Oui. Donc, quand tu es là, ce qui arrive dans ta pensée, tu ne dois pas accepter que tout ce qui est pensée mauvaise arrive.
Tu ne dois pas concevoir le mal. Celle-là, elle va voir ce que je vais lui faire. Celui-là, il va voir ce que je vais lui faire. Non, le chrétien ne pense plus. Quelqu'un t'a blessé, ça fait mal. Pleure devant le Seigneur. Si la personne vient vers toi pour demander pardon, tant mieux. Si elle n'a pas demandé pardon, que tu peux aller vers lui pour lui dire ce que tu as fait, ça m'a fait mal, mais je te pardonne, fais-le. Si tu ne peux pas aller vers lui pour lui demander pardon, mais pardonne-lui en absence. Mais entretenir les pensées, c'est pas bon. Ça souille notre esprit. Et ce que nous devons savoir, c'est que c'est de la pensée de notre âme que notre corps va se comporter. La pensée donne les lignes directrices de ton comportement. Si ta pensée est impure, alors ton comportement va être impur. La sanctification tient compte de notre pensée. Qu'est-ce que tu as dans ta pensée? Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est de savoir que la sanctification n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est un travail que le Saint-Esprit fait en nous, mais que nous aussi, nous avons notre part. Et notre part consiste à accepter ce qui est bien, ce qui est pur. Le mot penser, ça veut dire opinion que tu as. Quelle est l'opinion que tu as de toi-même? Quelle est l'opinion que tu as de ton frère, de ta sœur? Quand Dieu nous sanctifie, alors nos opinions, nos pensées changent. Alléluia. La pensée détermine ce que tu seras. Quelle pensée as-tu de toi? Comme un chrétien vaincu ou comme un chrétien vainqueur? Qu'est-ce que tu déclares chaque matin sur ta vie, chaque semaine sur ta vie, chaque mois sur ta vie, chaque année sur ta vie? Quand je vous dis que je vais vivre, je demande au Seigneur que je vais vivre 120 ans, vous pensez que c'est un jeu? C'est parce que je connais l'état de mon état de santé. Et je dis le contraire. Si tu penses qu'un petit rhume va te tuer, est capable de te tuer, ça va te tuer. Job dit, ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que je redoute, ce qui m'atteint. Alors pourquoi je vais mettre dans ma pensée ce qui est négatif? Si la Bible dit que ce que je crains, ce qui m'arrive, ça veut dire quoi? A contrario, ce que je ne crains pas, c'est ce qui m'arrive. Et le contraire de redouter, ce que je veux, c'est ce qui m'arrive. À partir de maintenant, après ce Sinaï, apprends à ne plus redouter le mal. Mais le mal que tu penses, que tu redoutes, qu'est-ce pour que ça va arriver? Et puis ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Dis à ton voisin, ça ne viendra pas. Alors apprenons à ce Sinaï à confesser le bonheur. Mais quand tout semble difficile, il faut dire le bonheur. Vous voyez, être un enfant de Dieu ne signifie pas que Dieu ne peut pas nous éprouver. Par rapport à ce terrain, le Seigneur nous a éprouvés et m'a éprouvé. Parce que vous n'êtes pas au courant de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis plus. Avant, je vous disais beaucoup de choses, mais beaucoup ont mal interprété ça comme un responsable qui parle beaucoup. Alors que moi, c'est parce que je vous faisais confiance. On est en famille. Et plus le peuple est au courant de cette chose, plus le peuple prie. Mais ça a été mal interprété. Donc, je ne suis pas fâché, mais j'ai appris aussi. J'ai appris. Le terrain, est-ce que vous savez qu'il a fallu de peu qu'on perde le terrain? Il a fallu de peu qu'on perde le terrain. Mais quelqu'un me disait, mes enfants me disaient, Padre, cette année-là, c'est l'année de la grâce et du bonheur.
Tu ne vois pas comment la route est venue? Il dit, c'est vrai. Hein? Puis, ça a changé mes peurs en assurance. Quand on me dit, oui, il y a telle personne qui est venue visiter le terrain. J'avais peur. Le bonheur et la grâce. Et ce soir, le fils du propriétaire m'a appelé. Ça fait 2 semaines, j'appelle, tout est fermé. J'appelle, tout est fermé. Mais je ne pouvais pas vous dire. Je ne pouvais pas vous dire. J'ai appris aussi que le leader, quelle que soit son ouverture avec le peuple, ce n'est pas tout aussi qu'on doit dire au peuple. Et j'appelle, tout est fermé. Tantôt il me dit son papa est malade. Tantôt c'est lui-même qui est malade. Tantôt les 2 tombent malades. Tantôt lui c'est lui qui est au voyage. Je dis Seigneur, c'est quoi? 2023, l'année du bonheur et de la grâce. Nourrissons nos pensées de ce qui glorifie Dieu. Et ce soir, il m'appelle. Il a fini de m'appeler, sa secrétaire m'appelle. Je dis, mais vous là, vous m'avez oublié. Est-ce qu'on peut oublier? Année du bonheur, je déclare sur ta vie que tous ceux qui t'avaient oublié vont se souvenir, vont se rappeler. Tous ceux que vous avez oubliés vont se souvenir de vous. Si vos enfants ont été oubliés, Dieu permettra qu'on se rappelle, qu'on se souvienne de vos enfants. Je le déclare au nom de... Parce que 2023, c'est notre année du bonheur et de la grâce. Ça nous ouvre les portes du bonheur et de la grâce. Nourrissez vos pensées des bonnes choses. Et Dieu réalisera ces choses. Dans Ephésiens 4, 20 à 23, il a dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme. Le vieil homme, la nature adamique qui est collée sur notre corps et qui va partout avec nous. Cette nature-là, nous devons nous dépouiller d'elle. C'est ça la sanctification. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé par Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Alléluia. Le vieil homme, nous devons nous dépouiller de ses œuvres. Tout ce qu'on aimait avant, maintenant que nous sommes en Christ, nous devons renoncer à ces choses. L'esprit de notre intelligence signifie ici le principe de penser, la capacité de réfléchir d'avant, la manière d'utiliser notre intelligence avant, la manière de réfléchir avant, la manière de faire pour ruser. Cette intelligence diabolique, cette intelligence charnelle qu'on avait, il faut abandonner tout ça. Il y a des filles et ceux qui avaient 3 gars, ça il faut être intelligent pour faire. Et puis on ne les attrape pas. Donc cette intelligence que tu avais pour systémer 3 personnes qui te nourrissaient à la fois, maintenant que tu es dans le Seigneur, il faut renoncer à cette ruse et mettre ton intelligence au service de Dieu. Alléluia. C'est ça la sanctification de notre pensée. Nos émotions, c'est l'ensemble de nos sentiments, nos sens. Ce qui nous fait nous réjouir, ce qui nous attriste, ce qui nous fait peur, ce qui ne nous fait pas peur. Comment nous exprimons nos sentiments, nos regrets, nos sentiments de joie, la colère. Et l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 4, il dit, ne péchez pas. Je vais bien lire le texte pour ne pas le déformer. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc la colère n'est pas un péché. Quand
quand je me mets en colère contre toi, c'est parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Mais ma colère ne doit pas dépasser les limites que le nouvel homme m'autorise. Un berger se met en colère pour sanctionner un péché ou une mauvaise attitude du chrétien. Ça s'arrête là. La colère ne doit pas t'amener maintenant à frapper le fidèle ou à le froisser outre mesure. Non. Donc, il dit, quand tu te mets en colère, si ta colère est justifiée, c'est normal. Jésus même s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chicoté tous ceux qui vendaient dans le temple. Il a tout renversé. Ça, c'est la colère. Il s'est arrêté là. Donc, l'apôtre Paul dit, si tu te mets en colère, la colère n'est pas forcément un péché. La colère devient un péché quand? Quand tu dépasses, ta colère te pousse à boxer quelqu'un, à frapper ton enfant jusqu'à ce qu'il suffoque, il saigne. À frapper ta femme parce qu'elle t'a mal parlé ou bien elle a eu un comportement qui est désobligeant. Non. La colère, tu te fâches, tu peux la gronder. Tu peux gronder ton enfant. Ça s'arrête là. Même s'il faut chicoter l'enfant, tu chicotes, mais chicote l'enfant comme un enfant. Ne chicote pas l'enfant comme ton collègue avec qui tu te bats. Une fois tu frappes ton enfant comme un collègue avec qui tu te bats, ça devient un péché. Ça, c'est la deuxième signification, qui n'est pas dans le texte, mais qui est dans toute la Bible. Mais dans le texte, il dit, si tu te mets en colère, c'est bon. Maintenant, quand le soleil se couche sur ta colère, ça devient un péché. Il y a des gens, tu leur demandes pardon, mais c'est comme si tu n'as rien fait. Il faut que le bon Dieu lui-même descende pour leur demander pardon. Non, c'est pas bon. Et l'apôtre Paul l'explique. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Quand la colère dépasse les 24 heures, le soleil se couche sur ta colère nette, tu ouvres une porte à Satan. Satan entre en jeu. Ce que tu vas faire après là, ce n'est plus toi-même, c'est le diable, c'est les démons. Vous comprenez pourquoi beaucoup de vos sujets de prière ne sont pas exaucés? Le sujet est à 1 mètre de l'exaucement. Et puis une crise de colère arrive. Tu gardes la colère pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Hop, Satan entre. Il dit, Seigneur, un tel type comme là, tu vas l'exaucer? Regarde comment il se comporte. Regarde comment il viole ta parole. Il a laissé colère 3 jours, 4 jours. Et celui-là, tu vas l'exaucer. Seigneur, tu ne peux pas le faire. Tu es un Dieu de justice. Mais Jésus ne peut rien faire. Dieu est le Dieu de la justice. Il respecte la justice. Quand Satan a raison, il attend. Jusqu'à ce que tu laisses ta colère de 1 semaine et tu viens lui demander pardon. Dès l'instant que tu lui demandes pardon, hop, Satan même il fuit. Ce n'est pas Jésus qui va le chasser. Lui-même fuit parce qu'il sait que tu as renoué la communion avec lui. Frère, qu'après ce Sinaï, plus de colère. Plus de colère. Plus de colère. Mais en même temps, sachez ceci. Ce soir, quand tu vas arriver à la maison, une situation de colère va se présenter. N'oublie pas. N'oublie pas. Et je termine. Le corps. Vous pourrez lire Ephésiens 4, 26 à 27 sur la colère. Vous pourrez lire également Ephésiens 4, 31 à 32. Il dit que toute amertume, l'amertume doit pas être dans votre cœur. Il y a des chrétiens, tu les vois, ils ressemblent à l'amertume. Quand tu regardes l'amertume leur ressemble. C'est vrai, tu n'as pas mangé. C'est vrai, c'est dur. Mais sois jovial. Donne envie aux autres. Donne envie de vivre. Donne envie d'être chrétien. C'est vrai, c'est difficile. Dans 5 jours, c'est la fin du mois. Tu n'as pas encore le salaire pour le loyer. C'est là que la foi audacieuse entre en ligne de compte. Le monsieur te dit, tu me payes quand? Est-ce que le 5 août, est-ce que tu vas me payer? Tu lui dis, ne t'en fais pas. Alors qu'au-dedans toi-même, ça bouillonne, ça chauffe. Ce n'est pas le mensonge. Ça on appelle la parole, la foi audacieuse. Tu dis, ne t'en fais pas. À 2 jours, il t'appelle, tu n'as rien. Mais je vous ai dit que ne vous en faites pas, non? Oui, il faut montrer que tu as de la valeur. Mais combien de fois je vais vous dire, ne vous en faites pas, que vous aurez votre salaire? C'est ça la foi. C'est ça la foi. À la veille, il t'appelle.
Tu dis, demain à telle heure, à 16 heures, je viendrai te donner de l'argent. Alors que tu n'as même pas encore l'argent. C'est ça la foi. Dis à ton voisin, c'est ça la foi audacieuse. Le monsieur m'a demandé, il dit, moi je voyage tel jour. Est-ce qu'à la veille, tu seras prêt pour me donner tout mon argent? D'abord, c'est moi qui lui ai dit, je te paie pris en deux temps. Il dit, depuis que j'ai dit que je les paie pris en 2 temps, maintenant les relations ont changé de sens. C'est eux maintenant qui m'appellent. Et je voyais tel jour, je t'ai dit que ne t'en faites pas. Tu auras ton chèque, tes 400 briques, tu les auras. C'est la foi audacieuse. Alors que ce n'est pas encore arrivé. La foi audacieuse. Si moi je ne vis pas ça, comment je peux vous enseigner ça? Je lui dis, ne t'en fais pas. Je t'ai déjà parlé. Je suis un homme de parole. Il dit, oui, papa, je sais que tu es un homme de Dieu. Je dis, je suis un homme de parole. Est-ce que je t'ai une fois menti? Non. La foi audacieuse. Mais vous là, priez pour moi pour que l'argent arrive. Alléluia. Alléluia. On termine. La sanctification au niveau du corps, ce que Dieu opère, Dieu le Père. Il dit, concernant le corps, il dit ceci, le corps du croyant est également impliqué dans le processus de la sanctification. 1 Corinthiens 6, 12 à 14. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. La sanctification, c'est une vie de désobéissance civile envers les œuvres de la chair. Je reprends. La sanctification, c'est quoi? Une œuvre de désobéissance civile contre les œuvres de la chair. La chair nous dit de mentir, on dit non, désobéissance civile. La chair nous dit de voler, on dit non, désobéissance civile. La chair nous dit de ne pas respecter les lois de l'État, on dit non, désobéissance civile. Envers la chair. Il faut ajouter toujours envers la chair. Sinon, demain matin, ils vont venir te prendre pour te menotter. Il dit n'obéissez pas. Donc chaque fois que nous péchons, nous avons obéi à la chair. La sanctification, c'est ça. Il dit ne livrez pas vos membres au péché comme des membres d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant morts, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est nous qui donnons le pouvoir au péché. Lève-toi, dis, Seigneur, à partir de ce Sinaï, je comprends le pouvoir que j'ai sur le péché. Et je ne suis pas prêt à partager mon pouvoir avec le péché. Au nom de... Il dit, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Si on était sous la loi, le péché allait triompher de nous. Mais on n'est plus sous la loi. On est sous quoi? Sous quel régime? On est sous le régime de la grâce. La grâce, elle a en elle-même son pouvoir de sanctification. Qui le fera? C'est Dieu. Qui le fera? Qui le fera? C'est Dieu. Devant la situation, je dois réaliser que je suis enfant de Dieu. Et qui va me donner le pouvoir de dire non au péché? C'est Dieu. La seule chose que je dois faire, c'est d'obéir à Dieu. Et quand j'obéis à Dieu, je dis non. Quand je dis non, Dieu envoie la puissance du Saint-Esprit et qui me met hors. C'est ça la sanctification. Ne comptez pas sur vos propres efforts, sinon vous allez échouer. Comptez sur le pouvoir de la grâce, le mystère de la grâce. Cette grâce qui est infiniment variée, qui nous accorde le salut, qui nous apporte la justification, qui nous apporte la sagesse, qui nous apporte la rédemption, qui nous apporte la sanctification. C'est cette grâce qui me permet de dire non au péché. Ma seule contribution, c'est de dire non. Et de dire oui à Dieu. C'est tout. Ce n'est pas mes jeûnes multipliés qui vont me donner la victoire. C'est de savoir que je ne suis plus sous la